Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour les erreurs à ne pas faire dans le dropshipping et dans l'e-commerce en général. On va aborder plusieurs points, donc ça va être, déjà des erreurs à ne pas faire forcément dans le business, des choses qui vont être assez importantes, comme les émotions, tout ça qu'il va falloir essayer de mettre de côté. Et puis on va essayer d'aller petit à petit vers les erreurs classiques du dropshipping, telles que se reposer sur ses lauriers, analyser les mauvais indicateurs, tout ça. Je pense que c'est ultra important ce genre de vidéo. Je vais la faire toute seule parce que on n'est plus au lieu de tournage et on n'avait pas eu le temps de tourner cette vidéo, mais moi je pense que j'ai eu pas mal d'expériences, on va dire assez problématiques, j'ai eu pas mal de soucis, on va dire, j'ai fait pas mal d'erreurs pour pouvoir vous faire ça en une vidéo. Du coup, on va commencer directement avec une erreur classique vraiment dans le business et qui du coup peut se rapporter au dropshipping ou à l'e-commerce. Vraiment, ça va être de compter trop sur ses émotions, que ce soit surtout dans la recherche de produits, dans l'analyse de ces indicateurs sur un produit, etc. Vous allez essayer tout le temps de faire un produit que vous aimez, que vous sentez bien, etc. Ça n'a pas d'importance pour moi, dans le sens où un produit et ses résultats, ça doit pouvoir se mesurer. Si vous trouvez peut-être qu'un produit est cool parce que votre grand-mère l'a trouvé sympa et qu'elle aurait pu l'acheter, etc., je trouve que c'est pas important comme argument. Il faut vraiment juste réfléchir sur les chiffres, sur les indicateurs qui sont intéressants. On verra par la suite dans d'autres vidéos les indicateurs clés, que ce soit dans la recherche de produits, que ce soit dans l'analyse des résultats sur les différentes plateformes marketing qui peuvent être intéressantes. Mais en tout cas, vraiment, mettez vos émotions de côté quand vous faites du business. C'est vraiment ultra important. J'en vois beaucoup qui lancent des produits, voilà, comme je l'ai dit juste avant, qui vont lancer un produit parce que leur sœur elle leur a parlé de je sais pas quoi, que leurs parents auraient pu acheter. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Et encore pire sur les shops, on va dire, où ouais, mon frère m'a dit qu'il aurait pu acheter sur mon shop, tout ça, que le shop il était bien fait, ça n'a vraiment aucun impact pour moi, dans le sens où ils vont essayer de vous faire plaisir, ils vont essayer de vous dire des trucs qui sont, on va dire, valorisants pour vous parce qu'ils n'ont pas forcément envie de vous blesser, tout ça. Donc, et même si vous demandiez à des purs inconnus, etc., le fait de demander, etc., ça met tout de suite un biais, on va dire, dans le débat. Donc ça va pas être, pour moi, ça va être vraiment inutile ce genre de remarques, et vraiment prendre en compte les émotions. C'est pareil, par exemple, si vous voyez un produit, vous êtes vraiment attaché au produit, vous avez mis tout votre cœur sur le shop, vous avez mis par exemple une semaine à créer le shop, à faire les créatifs, vous êtes vraiment sûr de vous, etc. Vous avez fait aucune analyse peut-être particulière pour lancer le produit, juste le produit vous plaît, vous le trouvez beau gosse, voilà, grand-mère a dit que c'était intéressant, et que vous fail. Si vous fail, vous allez vraiment le prendre contre vous. En fait, ça va même pas être, vous n'allez même pas pouvoir analyser correctement et en déduire les erreurs, etc. Et vous améliorer pour le coup, du coup, puisque grâce aux erreurs, on peut s'améliorer. Vous n'allez même pas pouvoir faire ça. Vous allez vraiment juste vous remettre en question en mode ouais, le drop, ok, bah gros fail alors que j'avais tout fait parfaitement, je comprends pas. C'est pas comme ça que ça marche concrètement. Vraiment, moi, quand je fais une recherche de produit, quand les autres personnes de la formation, quand c'est Tizé, Fouad, Kempe, etc., on recherche des produits, vraiment on se base sur des indicateurs vraiment purement chiffrés, on va dire. Pareil avec Walid, c'est les produits qu'on a choisis en général, on se basait sur le nombre de commandes, etc. La niche, est-ce que ça peut être une bonne niche en influx, est-ce que c'est mieux en snap, etc. Vraiment, on va pas faire du tout confiance à nos émotions parce que sinon, même moi, il y a des produits, vous voyez, il y a des produits que je serais chaud de lancer. Par exemple, j'avais lancé un produit, je sais plus c'était le quoi, il y a 2 3 ans à peu près. J'étais vraiment confiant, je regardais les vidéos américaines, ça avait l'air d'être ultra beau gosse. Dans ma tête, je me suis inventé limite le problème avant qu'il n'existe. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un produit qui résolvait un problème qui en France n'existe pas vraiment, mais je me suis convaincu qu'en fait c'était possible et que toutes les meufs allaient acheter ça, car j'avais vraiment un produit innovant. Et ça a failli vraiment violemment. Et je comprenais pas pourquoi, parce que je me disais, ouais, bah, voilà, aux US ça fonctionne bien, les influx ils montent ça de ouf, le produit cartonne là-bas et tout. Et en France, en fait, le problème n'existait même pas. Si j'avais voulu faire marcher ce produit, j'aurais dû vraiment essayer d'installer déjà le problème dans la tête des personnes en France, quoi, ce qui était carrément compliqué et ce qui demande beaucoup plus de budget, on va dire. C'est pour ça, vraiment, les émotions, mettez de côté. Après, je dis ça en drop, mais par exemple, ça arrive aussi dans le trading, etc. Il y a beaucoup de business sur lesquels faut vraiment mettre ses émotions de côté, faire confiance aux indicateurs, à une analyse pas fine, on va dire, mais une vraie analyse de vos résultats, tout ça. Combien j'en vois qui lancent des produits, voilà, comme je vous ai dit, qui ont mis tout leur cœur, etc., qui perdent 200, 300 balles et qui veulent pas stopper parce qu'ils se disent, ok, si je teste ça, peut-être que ça va marcher, etc. Non, le produit marchera pas forcément plus. C'est juste qu'il faut arrêter, ces émotions, on les enlève. Le produit, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça peut être un winner.
mais ça peut aussi ne pas l'être. Donc s'il ne marche pas, on minimise les frais, 100, 200 euros le testing, comme vous l'avez vu, comme vous le verrez dans les prochaines vidéos. Et c'est tout, on n'y passe pas plus de temps. C'est pas en modifiant tout le site, en modifiant l'offre, etc., en modifiant des fois limite même le produit, en fait, essayer de trouver un produit qui fait plus beau gosse, etc., que ça va mieux marcher. Soit le problème est intéressant, le produit est intéressant, et dans ce cas-là, même une offre marketing pas forcément ultra poussée, un site pas forcément ultra poussé pourrait marcher. Nous, après, on va vous montrer comment faire des sites beaux gosses, etc., pour vraiment maximiser ça et perdre le moins d'argent possible. Perdre le moins d'argent ou en gagner le plus possible, ça fait beaucoup de différence, mais en soi, un produit, s'il est bon, que le site soit pas poussé ou quoi, il y aura des ventes quand même, etc. Donc, vos émotions, comme je vous l'ai dit, mettez-les de côté. Vous cherchez des produits en fonction de la méthode qu'on vous a donnée ou en fonction d'autres méthodes si vous avez envie, mais moi, je pars du principe que vu que vous suivez la formation, vous allez vraiment prendre nos méthodes. Donc prenez ces méthodes-là, appliquez-les. Pareil pour l'analyse des résultats, appliquez nos méthodes. Pour la construction des shops, pareil, etc. Vos émotions, mettez-les sur le côté. On n'en a pas besoin en business, il n'y en a pas besoin. Ça vous fera juste faire des moves stupides. Donc voilà. Une autre erreur assez stupide aussi, enfin pas stupide, mais qui se fait facilement, ça va être de travailler avec des amis, etc. Moi j'ai eu une mauvaise expérience avec ça, enfin pas vraiment une mauvaise expérience, mais j'ai pas kiffé plus que ça, et moi je suis pas du genre, dans le genre de personne à vouloir forcément engueuler des gens ou quoi s'il faut. Il faut le faire, mais quand on connaît les personnes, c'est vraiment très difficile de briser son amitié pour ça. Donc moi je conseille pas forcément, après je sais qu'il y en a qui réussissent comme ça, mais vraiment mettez les choses au clair à tout prix. Ça, c'est une erreur vraiment commune dans tous les business. Mettez les choses au clair avec vos associés, employés, etc. Vous allez être une autre personne au travail. Vous ne serez pas l'ami avec peut-être lequel votre pote buvait des coups le soir, etc. Vous êtes vraiment une autre personne. Soyez vraiment différent dans le business. Soyez sérieux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, soyez honnête, vraiment, pour le coup. Essayez pas de louvoyer. Vraiment, dites les choses honnêtement s'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, on en fait un point, ça va pas, ça va pas. Soit tu t'améliores, soit tu t'améliores pas. Et dans ce cas-là, ça sert à rien qu'on travaille ensemble. Il faut vraiment, pour le coup, être professionnel, on va dire. On peut pas se permettre dans les grosses boîtes voilà, d'essayer d'être l'ami tout le temps, d'être le bon compagnon, etc. Il y a des moments où ça ira mal si si vous avez plusieurs associés, etc. Ça ira mal forcément dans le business, peut-être que ça ira moins vite, vous ferez moins de ventes, ou alors voilà, c'est possible qu'il y ait des situations vraiment pas extrêmes, mais genre qui arrivent plus rarement, mais qui sont beaucoup plus impactantes. Vous avez vendu un produit quand même pas mal de fois, et là vous vous rendez compte que votre agent vous a mis une douille, ce qui n'arrivera pas pour le coup avec les agents qu'on propose, mais ça peut arriver sur des agents, pas sur des agents, mais sur des fournisseurs AliExpress, tout ça. Bon bah voilà, c'est ces genres de situations où il faut être pro, et si vous êtes en mode ami avec votre associé ou quoi, vous allez juste vous monter la tête l'un et l'autre, vous allez juste, on va dire, vous complaire dans votre malheur, donc ça sert à rien, il faut vraiment être pro. Pour le coup, ça c'est une erreur que moi j'ai vécue vraiment personnellement. J'ai essayé d'être, on va dire, pas trop sympa, mais j'arrivais pas à dire les choses honnêtement quand c'était des amis qui faisaient des tâches pas forcément bien, etc. Et j'y ai perdu beaucoup de plumes, plus que si j'avais dit honnêtement ce qui se passait, parce qu'en fait ça instaure une espèce de tension, etc. La personne sait qu'on n'est pas satisfait, mais elle nous demande et on dit rien. Du coup, ça fait des tensions, des ragotages un petit peu, et ça amène rien de bon vraiment dans le business. Du coup, soyez vraiment honnête. C'est pareil, ça c'est une erreur vraiment classique, c'est de pas être pro. Enfin, quand je dis pas être pro, c'est essayer de prendre le business à la légère. Comme je vous ai dit, des fois, vous allez arriver sur des situations extrêmes, tout ça, où il va falloir vraiment être réfléchir la tête froide, réfléchir, prendre du recul, ça c'est important aussi. Vraiment, vous n'allez pas attaquer un problème. Imaginons quelqu'un vous diffame sur internet, diffame votre marque, etc. Bon bah voilà, ça sert à rien de vouloir faire le cow-boy à lui proposer un arrangement, etc. Vraiment, il vaut mieux réfléchir sur le coup et voir les différentes options qu'on peut envisager. Pareil, si vous voyez qu'une stratégie marketing marche pas très bien, tout ça, changer le prix n'aura pas forcément énormément d'effet. Essayez de voir voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Pareil, votre shop n'a pas du tout marché, ça c'est une erreur classique aussi. Essayez vraiment de comprendre pourquoi il n'a pas marché plutôt que relancer un shop et de se dire directement oh, c'est le produit qui est naze. Non, il se peut que ce soit pas forcément le produit, peut-être que votre site était mal fait, peut-être qu'il y avait un bug au checkout, etc. Essayez de refaire le parcours client de A à Z. À la limite, vous pouvez télécharger Hotjar et puis regarder dès le début sur votre shop qu'est-ce qui marche pas, où est-ce que les clients arrêtent. Ça c'est assez intéressant. Après ça c'est pas un tips de ouf, il y en a beaucoup qui vous l'ont déjà conseillé je pense, et c'est limite
essentiel, on va dire, sur des sites, de pouvoir retracer l'expérience utilisateur. Mais après, voilà, si votre shop n'a pas forcément marché plus que ça sur le coup, ne partez pas tête baissée sur un nouveau produit sans en avoir tiré toutes les conséquences. Ok, peut-être que le moment était mal choisi, vous avez essayé un produit qui était dans une saisonnalité, c'était pas la bonne, tout ça. Ok, bah vous en tirez la conséquence. Peut-être que votre offre n'était pas intéressante. Ça passe, ok, vous en tirez les conséquences. Le site était peut-être mal fait, etc. Le prix peut-être trop élevé. Il y a beaucoup d'erreurs. Ça sert à rien de vouloir modifier comme ça sur le coup. Il vaut mieux réfléchir, se poser et vraiment analyser qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Et c'est ça pour moi être pro. C'est pas foncer tête baissée, vouloir tout faire en même temps, etc. Essayez de maîtriser déjà une chose à la fois. Si vous avez fait un beau shop, etc., et que pour le coup ça a bien marché, ok, vous maîtrisez les shops. Dans ce cas-là, vous passez vraiment à essayer de maîtriser la pub Facebook grâce à nos autres vidéos, tout ça. Mais essayez de ne pas faire 26 000 choses en même temps, de tester 26 000 choses en même temps. Ça va être un autre point que j'ai abordé dans les erreurs à ne pas faire. Ça va être en testing, d'essayer de tout tester. C'est clairement inutile. Un testing, ça doit juste être pour montrer pour savoir quelle audience, quelle créative. On part pas dans le principe que ok, on va tester la créative, le site en même temps, on va tester différents prix. Ça sert à rien. Quand vous lancez un testing vraiment sur Facebook, Snap, etc., même en influx par exemple, vous devez être sûr de votre prix, vous devez être sûr de votre site, vous devez être sûr de votre cible même, limite presque. C'est juste des audiences différentes, des âges peut-être un petit peu différents, mais vous savez déjà si c'est une femme ou un homme que vous visez, à peu près l'âge, etc. Tout ça on le verra dans la vidéo un peu sur l'introduction au marketing, c'est intéressant et c'est important, mais ne testez pas 20 000 choses en même temps. C'est une grosse erreur que j'ai vu fréquemment en coaching. C'est ok, ouais, j'ai dépensé 30 euros là dans le testing, mais ça marche pas trop, donc j'ai changé le prix, mais ça change rien. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié le site en même temps dans le testing. Ça, c'est clairement inutile. Vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie. Ça revient à peu près à la même première erreur que j'avais dit. Là, c'est pour le coup, c'est les émotions. Vous devez être froid avec le produit, vous devez prendre du recul. Si ça n'a pas marché, tant pis, vous lancez peut-être un autre test si vous avez envie, que vous allez tirer les conséquences, mais vous n'allez pas modifier ça dans le même testing. Dans ce cas-là, vos data n'ont plus de valeur. Des fois en coaching, ça arrive que voilà, le prix soit un peu trop et qu'on le modifie, mais on le fait après une journée par exemple et on garde toute une journée de test encore avec le nouveau prix. On modifie pas en pleine journée, etc. Sans avoir bien assez de data, tout ça. Pour moi, c'est limite suicidaire en fait. Vous allez tester trop de choses en même temps, vous n'allez pas savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait la diff. Toute votre data servira en fait à rien, ce qui aurait pu être intéressant. Par exemple, même si vous avez dépensé, on va dire, 200 balles dans un testing de produits sur une niche, ok, bah vous n'êtes peut-être pas fait de vente, etc. Mais vous avez un peu de data, ce qui peut toujours être utile si vous relancez un produit dans la même niche, un peu dans le même délire. La data, ça se perd pas, au moins vous avez toujours votre pixel. Or, flinguer votre data comme ça, juste en modifiant tout pendant le testing, en essayant de tout tester, ça n'a aucun sens et fait perdre toute la valeur à votre data pour le coup. Donc ça, vraiment, essayez d'éviter cette erreur. Une autre erreur que je vois assez régulièrement aussi, prendre vraiment un cas particulier pour une vérité générale. Alors ça, c'est vraiment une erreur que je vois tout le temps sur des shops. Voilà, par exemple, nous on va donner une stratégie assez générale, par exemple pour Facebook. Il y en a quelqu'un qui va tester autre chose un petit peu, qui va tester une variante et qui va dire ouais, ça marche mieux cette technique là que ce que vous avez fait. Moi, ou un autre qui va dire moi sur mon produit votre technique elle a pas forcément marché, tout ça. Il faut arrêter ces conneries parce qu'en fait nous ce qu'on donne c'est vraiment des pistes. On essaye de vous faire comprendre vraiment toute la plateforme, l'algorithme, etc. On a donné des stratégies qui sont générales, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'appliquer au plus grand nombre de produits, on va dire. C'est ça qui est mieux que par exemple donner un exemple tout bête, donner une stratégie sur un produit qui a fait 100 000 balles par exemple. Ça, je trouve ça archi con parce que cette stratégie va peut-être marcher pour ce produit-là, mais marchera peut-être pour aucun autre produit. Nous, on a dépensé des sommes assez conséquentes pour tester différentes stratégies, vraiment pouvoir élaborer des trucs qui sont assez généraux et qui sont assez complets. Donc voilà, c'est pas parce que par exemple vous allez tester un autre objectif et que ça va marcher que c'est mieux comme ça. Vraiment, c'est des cas particuliers tout le temps. C'est pas parce que sur votre produit, une chose va pas marcher que c'est une vérité générale. Et on voit beaucoup d'autres choses. Par exemple, ok, j'ai mis un timer, ça marche mieux sur ce shop-là, j'ai une meilleure taux de conversion, c'est mieux. Maintenant, mettez tous des timers. Non, tu testes sur des gros chiffres, tu testes sur plusieurs shops, sur un long moment. Ok, il n'y a pas de souci. Mais si tu me testes sur un seul produit, un seul shop sur 3 jours et que tu trouves que c'est mieux, ça n'a aucun rapport, tu vois. Genre, les timers sont pas forcément mieux. Moi, je déteste ça. D'autres vont peut-être dire qu'ils aiment ça, qu'il n'y a pas de souci. Tant que les tests sont pas scientifiquement prouvés, mais sont vraiment bien faits, moi, il n'y a pas de problème.
Donc voilà, vraiment ne faites pas de cas général, de cas particulier. Il n'y a aucune vérité à déduire d'un truc que vous avez modifié rapidement comme ça, que vous avez testé sur 300 visites, à part en testing où ça va être intéressant, mais vraiment vous pouvez pas énoncer qu'un timer est mieux, que on va dire une stratégie est mieux sur un shop, que un tel jour vous voyez que la broad marche mieux par exemple sur Facebook, ah bah forcément la broad c'est le top, tu vois, et puis en fait le lendemain bah ça se casse la gueule. Faut pas faire de règles générales comme ça. Nous on a essayé, et c'est pour ça que comme je leur dis, qu'on a essayé de faire vraiment des trucs, des stratégies générales et de vous expliquer plus, pas forcément la stratégie, mais plus, comment dire, que vous compreniez l'algorithme, que vous compreniez vraiment l'essence même de la plateforme. Je trouve que c'est plus intéressant et ça vous permettra d'évoluer beaucoup plus rapidement et constamment que voilà, vous donner une stratégie type. Voilà, nous c'est comme ça que ça a marché, faites la même, ça marchera, ce qui n'est pas vraiment utile et pas du tout pertinent. Les stratégies évoluent tout le temps. Il y a des stratégies qui marchent bien un coup sur un produit, d'autres qui vont pas marcher sur d'autres produits. Je sais que Fouad, il avait testé par exemple de la CBO Broad à toute balle sur un produit. Moi, j'avais testé, ça marchait bien, mais sauf qu'en fait, ma limite, elle était pas pareille sur les CBO. Fouad vous en parlera. Lui, en fait, il pouvait faire que des CBO à 250. Dès qu'il augmentait au-dessus de 250, ces CBO, ça se cassait la gueule. Et moi, quand c'était quand c'était au-dessus vraiment de $50. Donc voilà, pour contrecarrer, bah moi je faisais 20 CBO à $50 quand lui on faisait 4 à 250 par exemple pour dépenser $1000 par jour. Mais si voilà, je vous avais dit ok, faites que des CBO à $250, bah la preuve en est que sur mon produit on se serait cassé la gueule par exemple. Donc vraiment ne prenez pas des cas particuliers comme ça pour des vérités générales. C'est pas utile et vous allez tromper plus de monde qu'autre chose. Vraiment tester sur plusieurs shops, sur plusieurs types de plateformes, etc. Ce que ça peut donner. Vraiment long les A/B testing comme ça et ça va être pertinent, on va dire, que sur un site. Il se peut qu'il y ait des niches, voilà, les niches de personnes un peu plus vieilles, tout ça, qui vont peut-être réagir positivement au timer et qui vont kiffer ça, qui vont peut-être convertir un peu plus vite à l'urgence. Ok, mais par exemple la niche des jeunes, etc. Enfin c'est totalement bullshit et nous on voit des timers tout ça, on se dit ok bah c'est un méchant scam le truc à part Airbnb et puis Amazon et encore les compagnies aériennes aussi peut-être. Les timers ça a aucun effet et c'est à la limite plus un effet négatif dans le sens où on va se dire ok c'est un vieux scam, je recevrai jamais mes produits, tout ça. Donc voilà vraiment, après il y a plein d'autres exemples, il y a les exemples des UTM pour le retargeting, ça qu'on a testé sur plein de shops et qui marchait mieux, ça c'est des vérités, enfin on peut même pas dire en plus vérité générale complètement, mais c'est des choses qu'on a testées sur assez de shops et assez de dépenses pour en faire quelque chose d'assez concret, quoi. Mais je vois beaucoup en gros cette erreur sur les pubs, vraiment. Testez si vous avez envie, tester des petits trucs sur vos shops. Nous on vous a donné une stratégie générale qui s'applique à la plupart des shops et normalement vous aurez compris vraiment le fonctionnement de la plateforme, mais rien ne vous empêche de tester des petits trucs. Peut-être que pour un produit ça marchera mieux de mettre en objectif initiate checkout, peut-être que la bro ne marchera pas forcément pour vous dès le début. Dans ce cas-là, vous allez plutôt partir sur des intérêts. Il y a vraiment trop de différences et de stratégies qui marchent pour vraiment pouvoir en comprendre qu'un truc marche pas, donc c'est que ça marche pas pour tout le monde, vraiment. Donc nous, on a donné des stratégies, suivez-les pour le coup, essayez pas de faire 20 000 stratégies en même temps, la stratégie de Vérum, ensuite la stratégie d'un autre, ensuite la stratégie de Gabriel, puis enfin sur ce produit-là, je vais tester une autre stratégie. Prenez une stratégie, appliquez-la à fond. Après, s'il y a des petites variantes dans la stratégie pour votre produit, pas de souci. Comme je vous ai dit, par exemple, sur une CBO Broad, peut-être que vous, à $75 sur la CBO, ça va s'écrouler, alors qu'à 50, ça marchait bien. Dans ce cas-là, ok, vous faites comme moi, vous en faites plusieurs à $50. Il n'y a pas de souci. Voilà les variantes un petit peu, mais appliquez vraiment la stratégie. Ça, c'est une grosse erreur aussi que je vois, c'est vous êtes trop dispersé. Ça revient un petit peu à l'erreur que j'avais dit sur les testings, tout ça, vous testez trop de choses, vous êtes trop dispersé. Vous avez, en tout cas dans cette formation, on a essayé vraiment de faire un truc complet à 100%. Vous avez toutes les cartes en main pour le coup, et c'est comme ça que nous, on a vraiment chiffré. Et pour le coup, on est quand même 5 à avoir vraiment pas mal chiffré dans cette formation et on s'est mis d'accord sur des stratégies, etc. qui avaient tous marché pour nous. Donc je vois pas pourquoi elles ne marcheraient pas pour vous. Après, il y aura certainement des variantes un petit peu. Les stratégies évolueront au fur et à mesure du temps, mais ça, il y aura des lives pour vous mettre à jour. Mais voilà, vous dispersez pas, suivez pas 25 000 stratégies en même temps, suivez-en une, mais suivez-la bien. Ça vous rapportera beaucoup plus que de tester un jour la stratégie d'un tel, ensuite la stratégie d'un tel. Ça vous ne fera pas maîtriser la plateforme, en fait, vous dépenserez juste dans le vent, peut-être qu'un coup, du coup, vous allez faire la stratégie de quelqu'un, ça va bien marcher, sur un autre produit ça marchera pas, tout ça, c'est pas utile. Vraiment, suivez, en tout cas après je vais pas vanter notre formation, mais suivez notre stratégie,
Je la trouve vraiment très pertinente et pour le coup, on a vraiment des cracks qui ont élaboré cette stratégie, que ce soit sur Facebook, Snap, Google. Pour le coup, c'est moi qui fais ça à 100%. On s'est vraiment fait plaisir. Donc voilà, suivez une stratégie à 100%. Essayez pas de tester 10 000 trucs en même temps, encore une fois, que ce soit dans le testing, soit dans les stratégies. Et restez-en à un plan simple. Comprenez plus la plateforme qu'appliquer une stratégie, on va dire. Ça va être très important de voir comment l'algorithme marche. Ok, peut-être qu'en CBO, il dépense plus sur tel type d'audience, des audiences un peu plus grandes. Ok, si j'ai par exemple un tel volume de data, peut-être que mon pixel va être mieux optimisé. Bon, ça, c'est des choses assez basiques. On rentrera dans le détail dans les prochaines vidéos. Mais voilà, plus que d'appliquer une stratégie, nous, on vous a donné une stratégie générale qui marche à peu près pour tous et qui est plus, on va dire, pour le drop et l'e-commerce pur. Vraiment, comprenez la plateforme, ça vous sera beaucoup plus utile et vous pourrez évoluer vraiment beaucoup plus vite et beaucoup plus constamment, quoi. En gros, vous serez en constante évolution avec vos résultats, etc., avec vos propres expériences. Ça sera nettement plus enrichissant, on va dire. Une autre erreur qui est assez fréquente aussi, qu'on verra certainement beaucoup dans les masters, mais que j'ai remarqué chez mes élèves en coaching, on va dire, qui étaient les plus expérimentés, c'est de faire plus attention aux détails, quoi. En gros, c'est vraiment, voilà, il y a des trucs, moi j'ai de l'expérience, tout ça, je balance un shop, je m'en fous de ce que les coachs disent, ou ce que les mecs de la forma disent. Moi, j'ai déjà fait un peu de chiffres grâce à ce que j'ai fait. Ça sert à rien ce qu'ils disent, ça sert à rien de mettre des mails, SMS au début. Ok, il n'y a pas de souci. Si vous pensez comme ça, moi, il n'y a pas de souci concrètement, ça ne changera pas ma vision du drop, ça ne changera pas mes chiffres, etc. Mais c'est vraiment trop dommage on va dire, d'avoir accès à ce savoir, de pouvoir faire les choses, on va dire, vraiment propres dès le début, de pouvoir, on va dire, faire des meilleurs chiffres. Parce que par exemple, les SMS, les mails, dès que c'est configuré, en fait, vous allez récupérer de l'argent dès votre testing. Ça se trouve, même si le testing est foiré, vous perdrez peut-être un peu moins d'argent, vous serez peut-être plus break-even, tout ça. C'est vraiment dommage de ne pas faire attention aux détails. Même si vous avez beaucoup d'expérience, des fois, j'en vois. Bon, bah voilà, ils font pas attention sur la livraison, des trucs comme ça, ils vont faire un shop qui est vraiment bâclé parce que pour eux ça n'a pas trop d'importance, ils ont déjà fait un peu de chiffres. Non, vraiment, jouez le jeu à 100% de la format, même pas que de la format, mais jouez le jeu à 100% pour vos business. Quand quelqu'un ouvre un resto, etc., il va pas se dire ouais, bah vas-y, il y a des gens qui mangent debout, donc ça sert à rien, j'ai la flemme de mettre des tables ou des chaises. Voilà, ils seront bien à manger debout, et puis ou s'ils sont pas contents, ils rentrent chez eux manger. Non, le business, ça se fait vraiment à 100%. Tous vos shops doivent être calibrés à 100%. Ils doivent faire vraiment du mieux possible avec tout ce qui est possible de faire, que ce soit en abandon de panier, sur les avis, etc. On en reparlera dans d'autres vidéos. Pour le coup, ça sera teasé qui fera la création de shop. Mais vraiment, vos shops, ils doivent être faits à 100%. On s'est donné beaucoup de mal, en tout cas, pour faire vraiment une présentation riche des shops, de vous donner vraiment le maximum d'exemples possibles, de vous donner les pistes pour améliorer vos shops, tout ça. Ne gâchez pas tout en voulant faire des shops vraiment à la va-vite en 1 heure ou 2. Ça n'a pas de sens et vous allez perdre de l'argent plus qu'autre chose. Vous allez perdre en qualité. C'est ce que je reproche un peu aux shops généralistes qui sont pas ultra beaux gosses et pour le coup, ils perdent vraiment. Il y a des winners qui vont avoir, ça se trouve, mais ils vont pas le repérer parce que dans un shop généraliste, il y a vraiment que les clients, on va dire un peu à l'ouest qui achètent. Ça serait vraiment trop dommage de gâcher des winners comme ça juste parce que vous n'avez pas fait l'effort jusqu'au bout. J'ai eu un exemple comme ça en coaching. Même plusieurs qui, voilà, tout le shop était fait, il manquait des trucs, il manquait des guides détails des fois parce qu'ils avaient la flemme sur des produits vêtements qui rédhibitoires, où il manquait les mails d'abandon de panier, ok le prix était pas forcément setup à fond, ils avaient fait ça un peu à la va-vite, tout ça, j'ai jamais vu aucun chiffré vraiment sur ce genre de shop. C'est toujours quand les shops étaient bien faits, etc., qu'il y avait le plus de résultats. Alors après, shop bien fait ne veut pas forcément dire résultat direct, il se peut voilà que votre produit soit pas adapté forcément à 100%, et où le produit n'intéresse juste pas en fait, mais en tout cas c'est pas sur les shops vraiment à la va-vite où ça chiffre beaucoup, vous aurez des exemples à 20, 30, 40K sur des shops comme ça, mais ça se trouve là où vous en avez fait 20, 30, quelqu'un qui aurait fait un beau shop, etc., sur le même produit va vous mettre un 200, 300 dans la tronche. Pareil, s'il y a beaucoup de concurrence sur un produit, etc., pour le coup, j'ai encore un exemple d'il y a pas longtemps, c'était début de l'année, pendant le confinement, où il y avait une grosse concurrence sur les shops de bandes élastiques là pendant le confinement, vous avez dû voir, et moi je coachais un gars qui avait un site qui était vraiment trop propre, etc. Il a beau s'être lancé, on va dire, une semaine après tous les autres, bon bah voilà, il avait brandé ça en mode marque, il avait tout de setup dès le début, toutes les créatives, etc. qu'il fallait, il avait vraiment fait une image de marque qui était folle sur ses produits. Bon bah il a rincé le produit, et tous les autres qui faisaient peut-être du 1000, 2000 balles par jour,
ce qui est peut-être bien, tu vois, pour eux, ils étaient peut-être contents. Bah, le mec que j'ai coaché, il était à 7-8 000 euros tranquillement, avec un effort qui était peut-être un peu plus intense au début pour avoir fait le shop, mais une fois que c'était fait, il appliquait des stratégies sur Facebook, il appliquait nos stratégies, il appliquait les stratégies sur Snap. Ça lui demandait pas plus de temps au final de mise de management tous les jours, mais il a fait beaucoup plus de shop parce que son shop est resté dans la tête des gens en fait. Sur un même produit, moi, en tout cas moi, comme vous allez aller sur le site qui soit propose le meilleur prix, soit a l'air le plus fiable, on va dire, a l'air le plus sympa. Je préfère m'identifier, si j'achète par exemple, voilà, pour les bandes élastiques, je reprends l'exemple, je préfère m'identifier à un site qui fait vraiment sportif, une vraie marque limite de musculation, de vêtements de muscu, etc., qu'un vieux shop bâclé avec un vieux timer, la notification un tel à acheter à 20 km de vous. Enfin, voilà, il faut se mettre à la place des gens. D'ailleurs, ça c'est une erreur que je vais vraiment développer après. Il faut se mettre à la place des gens et se dire qu'un shop vraiment bien fait, qui rend vraiment bien, avec une image de marque de ouf, et que tout soit setup dès le début, ça fait vraiment la diff. Vraiment, ça fait la diff. Et comme je l'ai dit, même en testing, même si le produit est pas un winner, vous allez peut-être perdre moins d'argent. Ça se trouve, il y a un panier qui pourra récupérer. Bah, ça y est, vous serez break-even. Vous aurez presque pas perdu d'argent sur votre testing. C'est ultra important en soi. Genre, surtout en testing, récupérer le plus d'argent, avoir le moins de pertes possible, surtout quand on n'a pas un énorme budget. Moi, vous savez ce que je pense sur les budgets pour commencer, en tout cas sur Facebook Ads, Google Ads, c'est pas pareil, et Snapchat pareil, mais voilà, il faut quand même un budget au début. Le mieux, c'est d'économiser son budget et de faire vraiment tout à 100% pour pouvoir récup au cas où et que ce soit pas un fail à 100% en mode j'ai dépensé 200 balles et j'ai fait 0 vente, quoi. Ça, avec un shop bien fait, une maîtrise, on va dire, de la plateforme, etc., c'est pas possible, on va dire. C'est clairement pas possible. Normalement, si vous avez tout bien calibré, etc., vous serez peut-être pas break-even, mais on perd 50 balles ou 100 balles max sur les 200, quoi, pas plus. Si vous perdez plus, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas, que vous n'avez pas suivi toute la format à 100%, quoi. Voilà, l'autre erreur que je voudrais aborder, c'est vraiment se mettre à la place des gens. Quand je dis ça, en fait, c'est surtout dans la qualité de vos shops, dans d'autres, dans la négociation, par exemple, avec les agents, etc. C'est une erreur que je trouve tout le temps. Partez du principe déjà que en fait vous n'êtes pas la majorité, dans le sens où ça se trouve les agents, vos fournisseurs, vos banques, etc. vont pas forcément penser comme vous. Peut-être que vous allez constituer un risque, on va dire, pour votre banque, même si vous rapportez tous les jours 20 000 euros, mais qu'en fait vous en dépensez 19 000. La banque, elle va se dire ok, c'est une personne à risque, etc. Ça arrive souvent. Pareil avec votre banque sur les débits Snapchat, etc. C'est assez chiant. Mettez-vous à la place des autres, essayez pas de faire le Bill Gates tout le temps. Ça marche aussi pour les shops où je vois tout le temps des centaines de shops se lancer et horrible. Je comprends pas en fait comment ça peut se lancer chez shop, dans le sens où même vous n'achèteriez pas dessus en fait. Genre, à part des vieux ou des trucs comme ça, je vois personne acheter sur ce genre de shop en fait. Donc si vous pouvez même pas être fier de ce que vous faites, dans le sens où vous pourriez même pas acheter sur votre propre shop, vous pouvez même pas montrer le shop que vous avez fait, etc. Enfin pour moi ça a pas de sens de faire du business. Soit vous êtes fier de faire du business, soit c'est du scam ou quoi, tu vois. Vaut mieux vraiment se mettre à la place des gens. Ok, qu'est-ce qu'ils attendent sur ce type de shop, qu'est-ce que fait la concurrence sur la niche des animaux, qu'est-ce que fait je sais pas Purina, des trucs comme ça, quelle est la charte graphique de leur site, qu'est-ce qu'ils mettent en avant, quel est le type d'image, etc. Que les gens puissent se reconnaître dans la niche et qu'ils aient déjà des marqueurs, on va dire, préconçus, c'est vraiment ultra important. Là j'arrive, je vois des shops, un shop sur la niche, encore des animaux, je sais pas, en violet, avec des images écœurantes, un timer, des notifications, la promo de 90%, la livraison offerte jusqu'à minuit. Vraiment arrêtez ce genre de massacre, clairement, parce que ça ne renvoie qu'une mauvaise image, on va dire, du drop, et puis ça ne convertit plus personne en fait. Peut-être que ça marchait vite fait en 2016-2017 quand c'était le début, on va dire, du drop game, mais maintenant ça ne convertit plus du tout. Les gens sont au courant de ces sites-là, et c'est même, en fait, ils associent même ça à des arnaques, etc. Donc c'est limite plus négatif qu'autre chose, clairement. Je vois beaucoup d'erreurs comme ça avec le thème Fastlane et tout, des trucs ultra faits. C'est fatigant, quoi, clairement. C'est tout le temps les mêmes shops, tout le temps les mêmes vidéos, etc. Et c'est vraiment de vous démarquer, dans le sens où, dans tous les cas, les gens ont des marqueurs préconçus. Il suffit qu'ils se fassent, on va dire, arnaquer une fois sur un shop Fastlane, etc. Et ça va leur rester en tête. Ils vont se dire, ah, ok, ils voient un autre Fastlane sur un site qui, ça se trouve, est très legit, hein, peut-être. Hein, quelqu'un qu'on voit en 5 jours, etc. Mais ils vont se dire direct, ah, ça ressemble au site de la dernière fois. C'est de la merde, ces shops-là, etc.
Donc voilà, comme on l'a conseillé dans la création des shops, etc., essayez plutôt des thèmes indés, de thèmes forest, etc., voire de développer votre propre thème si vous êtes en master et que vous avez les moyens. Essayez vraiment de vous différencier le plus possible en gardant une base normale. Vraiment, vous n'allez pas non plus faire un e-commerce où il n'y a pas de panier, où il n'y a pas de, on va dire, il y a pas de produits, où c'est des trucs chelous. Non, moi ce que je vous dis juste, c'est vraiment de prendre des thèmes différents, des thèmes vraiment construits qui font marque, etc., de vraiment investir dans votre image visuelle, on va dire, dans votre charte graphique. Ça sera ultra important dans le sens où voilà, les gens vous associeront direct à une marque comme un site sérieux. Faites un blog par exemple pour montrer que vous pouvez apporter autre chose que un produit à votre client et que vous apportez de la valeur même en termes d'information, en termes de conseils, d'actualité, etc. Ça peut toujours être sympa et en plus ça prend pas énormément de temps à faire. Donc voilà, mettez-vous à la place des gens. Qu'est-ce qu'ils attendent quand ils vont sur un site? Regardez les plus gros sites, que ce soit Azos, Fnac, etc. Il y a toute la partie produit, mais aussi toute la partie service, information, etc. Il faut savoir que les gens se renseignent beaucoup maintenant sur les sites avant d'acheter. Même quand vous faites par exemple sur les avis clients, regardez ce que les clients regardent, essayez de ne pas faire trop fake, etc. Différencier les types d'écriture, tout ça. Qu'est-ce que les clients vont regarder dans vos avis, tu vois? Ça peut être intéressant, mais je vois tout le temps les mêmes avis, en fait, tout le temps des 5 étoiles reçues en 5 jours, très bonne livraison, haha, merci, le nom du shop, etc. Livrez bien, bon produit. Enfin, personne presque met des avis comme ça, c'est n'importe quoi en fait. Et c'est vraiment d'avoir l'air de vrais humains en fait. Et c'est vraiment de vous mettre à la place des gens quand ils écrivent des produits, enfin quand ils écrivent des avis quoi. Mettez-vous à la place de ceux qui ont envie de lire et qui veulent être juste convaincus une dernière fois et qui veulent on va dire le clou dans la planche quoi. Les avis c'est vraiment le plus important limite du shop. Donc quand je vois des avis comme ça, bah, c'est clair que ça vous perdez de l'argent sur la table, c'est tout quoi en fait. Imaginons 25 avis, 25 5 étoiles, bon bah ça y est, ça fait tout de suite fake, les gens ils se disent tout de suite que c'est un scam, etc. Même sur les applications d'avis, c'est tout le temps looks, etc. C'est fatigant. Il y a Okendo, il y a d'autres types même un review qui est plus sympa, je trouve. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'autres applis qui peuvent être sympas que tout le temps utiliser looks ou les avis NAS d'AliExpress, tout ça. C'est tout le temps la même chose. Donc vraiment, mettez-vous à la place des gens. Ils ont des marqueurs, la plupart savent quand même ce que c'est que le dropshipping, sauf vraiment pour les vieux, etc. On va essayer, le but c'est de leur montrer que c'en est pas en fait. Enfin, pas que c'en est pas, mais qu'au moins c'est quelque chose de beaucoup plus qualitatif, qu'ils aient des repères comme s'ils allaient sur un site de marque, comme si ils allaient sur un truc qui est vraiment bien fait, qu'ils aient vraiment confiance. Comme je vous dis, ça remonte en fait au problème. Mettez-vous à la place des gens. Qu'est-ce qui chez eux montre en fait, enfin qu'est-ce qui leur fait penser en fait sur un site que c'est vraiment une entité, une marque, une vraie compagnie, etc. Et ça, une fois que vous avez compris ça, vraiment vos sites, la qualité elle augmente de fou et vous allez faire beaucoup plus de ventes. Encore une fois, vous pouvez faire des ventes en faisant les trucs sales, en faisant 25 avis, les 25 à 5 étoiles, etc. Tout bâclé. Vous pourrez peut-être faire des ventes, mais quelqu'un qui fera le taf mieux fera plus de ventes que vous et vous baisera sur votre propre produit en fait, c'est tout. Et ça arrive vraiment souvent, franchement pour le coup, c'est comme aux US où tous les sites sont des scams, enfin pas des scams mais ont l'air de scams évidents, etc. Des pages produits qui ne ressemblent à rien. Bah voilà, vous lancez des shops de qualité aux US sur les mêmes produits qu'eux, même s'ils ont 2 semaines d'avance, vous le fumez à 100%. Il suffit que votre shop, votre vidéo soit mieux, et ça y est, dans l'esprit des gens, en fait, ce sera votre produit, votre marque et votre site qui ressortira, et ils achèteront sur votre site, et limite, le mec, en fait, fera de la pub pour lui et pour vous, en fait, puisque les gens qui auront déjà vu ce produit sur votre site se diront « Ah ouais, j'avais déjà commandé ça sur le tel site, etc. Je vais aller revoir. » Voilà, quoi, et ça permet en plus de justifier des fois un prix qui est un petit peu plus élevé. Il y a des gens qui vendent des produits à des prix des fois qui sont incompréhensibles, ils font même pas du x1,5, des trucs comme ça, même pas du x2 en France, ce qui est limite écœurant pour eux en fait, tout ce qui doit limite faire zéro marge, ou alors sur 500K ils vont faire 10K de bénéf, ça sert à rien, autant rien faire pour cet effort. Enfin, je trouve que moi ça sert à rien. Après, libre à chacun de savoir, mais voilà, ça permet de justifier des prix un petit peu plus élevés, une meilleure marge, tout ça. Concrètement, regardons des produits qui sont ultra connus, mais dès que c'est passé en mode marque, bah voilà, vous pouvez augmenter un peu le prix parce qu'il y a telle fonctionnalité, que votre marque elle est appuyée par des articles par exemple de magazines, que vous avez fait vous avez fait des améliorations sur le produit, que ce soit au niveau de la qualité, de la technique, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, on vous en parlera dans les prochaines vidéos, mais il y a beaucoup de choses à faire avec les agents, les usines et tout ça. Donc vraiment, essayez de faire vraiment le mieux, mettez-vous à la place des clients. Qu'est-ce qu'ils attendent quand ils arrivent sur la page produit, qu'est-ce qu'ils attendent comme produit, même des fois ça peut être ultra intéressant. Pour la recherche de produits, j'en parlerai dans le module juste après, mais savoir se mettre à la place des autres, c'est une qualité qui est vraiment phénoménale, on va dire, en drop et en e-commerce, clairement, parce que ça veut dire que vous pouvez déterminer ce que les gens ont envie comme produit, sous quelle forme, quelle offre marketing, tout ça, c'est vraiment très très puissant. Donc pour le coup, soyez vraiment, on va dire, 100% qualitatif, vous le perdrez pas, même si vous perdez un peu plus de temps pour faire un shop qui fail, bah tant pis,
dans tous les cas, vous avez le temps. Le drop n'est pas prêt de s'arrêter, le e-commerce non plus. Vous avez vraiment le temps de vous faire plaisir et de faire de gros chiffres. Ça marchera toujours. Peut-être que ça évoluera, mais dans ce cas-là, la formation évoluera en même temps. Donc faites-vous plaisir. Essayez vraiment d'améliorer le plus possible vos shops, de faire des choses de qualité à 100%. Et vous verrez que peut-être que sur le premier produit, ça ne marchera pas, mais sur un produit où vous allez être en concurrence avec d'autres, vous le fumerez à 100% des cas, quoi. Et c'est vraiment un plaisir de voir ça quand on voit qu'il y a des shops qui marchent bien, qui commencent à bien marcher, et qu'il y a 25 concurrents qui se lancent sur le même shop, ce qui arrivera forcément, et de continuer à brasser autant juste parce que notre shop est vraiment de bonne qualité, etc. Et qu'en fait, la pub que font les petits concurrents, en fait, c'est juste de la pub pour nous, limite. En fait, les gens, ça les fait juste penser à notre produit et venir sur notre shop. Bah, ça n'a pas de prix, et vraiment, c'est là où on reconnaît des vraies marques, etc., quoi. Donc voilà à peu près pour des erreurs que je trouve assez communes et qui vous permettront, on va dire, d'éviter le plus possible. Il y en a d'autres, par exemple, dans les négociations, etc., mais qui vont être des erreurs un peu plus particulières pour chacun, etc. Ça, on fera peut-être des lives plus en table ronde, etc., comme on a fait dans d'autres vidéos. Comme ça, on pourra vraiment donner d'autres expériences, donner d'autres problèmes, etc. Mais là, voilà, j'ai fait vraiment un rapide tour des erreurs pour moi de débutants en dropshipping, dans le business, etc. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve pour la prochaine vidéo.